Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités auxquelles les jeunes Guinéens sont éligibles, mais ils n'ont pas forcément l'information sur l'existence de ces opportunités ou sur quels sont les critères, comment il faut faire pour saisir ces opportunités. Ça, c'est l'un des aspects. L'autre aspect, c'est que Bonjour et bienvenue sur Afrotech Hub, la chaîne qui a pour objectif de mettre en lumière les avancées technologiques en Afrique. Aujourd'hui, nous avons comme invité un jeune qui se démarque non seulement en Guinée, mais également en Afrique. Je vais lui laisser l'honneur de se présenter. Bonjour, monsieur. Bonjour Mariam, je suis Amadou Tal, je suis alumni de Seeds for the Future, un programme de Huawei. Je suis aussi envoyé de la jeunesse pour l'Union internationale des télécommunications dans son programme Generation Connect, et où j'ai la mission de participer à l'émancipation des jeunes à travers le digital et aussi de travailler en faveur de l'inclusion digitale. Je suis aussi manager de Nimba SMS, qui est une start-up en Guinée qui fait dans les télécommunications, le marketing via SMS. Alors, nous sommes présentement au Maroc, plus précisément à Casablanca. Vous êtes là pour participer au programme Seeds for the Future que l'entreprise Huawei Northern, je ne sais pas si je prononce bien, après vous allez me rectifier, Africa, voilà, a organisé. Je voudrais d'abord, avant de parler de ce projet, pourquoi vous faites partie des jeunes qui ont été sélectionnés pour représenter la Guinée ici? Alors, nous sommes 8 au total qui ont été sélectionnés finalement à l'issue d'une trentaine de candidatures. Donc, nous avons pris des cours en ligne et passé des tests. Donc, c'était la première étape. Et puis, nous sommes passés devant un jury donc, pour aussi faire un entretien. Donc, à l'issue de cet entretien, nous avons été sélectionnés pour faire partie de ceux qui représentent la Guinée au programme Seed for the Future. Alors, parlez-nous un peu de ce projet, s'il vous plaît, de ce programme. Alors, le programme Seed for the Future, c'est un programme de Huawei dans le cadre de leur responsabilité sociale et environnementale. Donc, ils l'ont développé, ils l'ont commencé, je pense, entre 2008 ou 2012, je ne sais plus. Mais c'est un programme qui a connu c'est un programme qui s'est implémenté sur beaucoup d'aspects. Donc, il y a l'aspect ICT, il y a aussi l'aspect projet. Donc, et nous, en fait, nous avons participé à ce concours dans sa dimension régionale. Okay. Donc, régional parce que c'est tous les pays qui dépendent du bureau régional qui est ici à Casablanca. Okay. Donc, et c'est 15 pays, donc c'est 15 nationalités. Et c'est un programme dans lequel il y a une partie formation sur les technologies Huawei, sur les nouvelles technologies. Il y a aussi l'aspect échange culturel, donc il y a des rubriques, et il y a aussi l'aspect leadership à travers le digital. Donc il y a toutes ces rubriques-là, et à partir desquelles les jeunes se connectent entre eux, compétissent. Et puis voilà, donc pour l'édition de cette année, c'était un challenge, le 30 Second Pitch Challenge, donc qui consistait à faire une vidéo pour défendre une rubrique donc qu'on va implémenter si on était en héros de la tech. Dans mon cas, c'était l'accessibilité à la bonne information pour tous. L'accessibilité? Oui, l'accessibilité à la bonne information pour tous. Et j'ai aussi participé au Seed Reunion Representative Challenge. Donc ça aussi, ça consistait à parler de comment on allait ensemble construire un meilleur avenir pour l'Afrique à travers le digital dans ma langue maternelle. Donc c'était le Poulard dans mon cas. Et il y a aussi le concours de projet que nous avons fait, donc plusieurs pays. Nous avons commencé dans le BABA, donc comment faire une idéation de projet, comment faire le plan d'un projet, comment l'adapter au contexte digital, et puis comment faire le pitch. Qu'est-ce qui est important dans un pitch et tout. Donc ce sont des compétences qui sont assez importantes que nous avons apprises et à l'issue desquelles
nous avons pitché devant un jury pour pour un premier round. Et il y a aussi eu un deuxième round à l'issue duquel 2 pays ont été sélectionnés. Malheureusement, la Guinée n'a pas fait partie des pays finalistes, mais c'était un très beau concours, une excellente expérience pour tout le monde, pour toute l'équipe dans laquelle j'appartenais. Justement, c'est vrai que la Guinée n'a pas eu le premier prix dans ces différentes compétitions, mais quand même, toi, tu as eu le prix de Best Seed Performance Award, qui est là d'ailleurs. Qu'est-ce qui n'a pas, selon toi, n'a pas marché réellement durant ces compétitions, cette compétition-là? Mais quand même, tu as captivé l'attention des membres du jury. C'est pourquoi tu as reçu ce prix-là. Donc, mais pourquoi pas les autres prix? Pourquoi ça n'a pas été le cas avec les autres prix? Alors, pour commencer, c'est que les différents challenges, la compétition, le 30 Second Pitch Challenge, c'était un challenge dont la récompense était liée à un vote. Donc, un vote sur les réseaux sociaux. Justement. Et je me suis retrouvé avec le mauvais concurrent. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sur des votes sur le digital, et il n'y a pas match. Justement. Ils sont présents sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Ils sont en mode PA. Donc, la Guinée aussi est présente dans toutes ces plateformes. Je pense que la Côte d'Ivoire a une plus forte communauté, elle a une communauté beaucoup plus active. Ils sont plus soudés, est-ce que c'est pas ça le mot? Soudés, oui, mais en Guinée aussi, j'ai une forte mobilisation. Mais quand on fait les rapports de force, en fait, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. La Côte d'Ivoire, c'est quand même l'un des pays les plus présents sur Twitter. Alors que les votes se faisaient sur Twitter. D'accord, c'est quoi ce prix spécifiquement que tu parles? Alors, j'aimerais que tu Alors, ce prix Best Seed Iranian Performance Award, c'est un prix qui récompense la personne, le seed representative, qui s'est le plus démarqué lors de la Seed Reunion. La Seed Reunion, c'est une étape du concours, c'est un autre concours qui consistait en fait à dire dans notre langue locale comment on allait utiliser le digital ou de lancer un message en fait. Et dans mon cas, c'était le Pula. Donc mon message, c'était de reprendre en fait le message de la thématique. Donc ensemble, utilisons le digital, la technologie, pour faire de l'Afrique, pour donner un meilleur avenir à l'Afrique. Les membres du jury, ils parlaient le Pula? Non, en fait, ce qui était important dans cela, c'était beaucoup plus la prestance, l'expression culturelle. D'accord. Donc, et puis voilà. Donc, je pense que toutes les allocutions au niveau de la Seed Reunion, lors de la cérémonie d'ouverture, qui a connu d'ailleurs la présence de très hautes personnalités, dont le conseiller du roi et de Sa Majesté le roi et le vice-président de Huawei régional. Donc, et d'autres personnalités que je ne peux citer. Donc, c'est la réaction, c'est le feedback de toutes ces personnes-là qui a fait que ce prix a été décerné à la Guinée à travers moi. Félicitations. Alors, qu'est-ce que tu as à dire à ces jeunes-là qui ne sont pas trop... parce que l'Afrique, oui, nous émergeons dans la technologie, mais quand on voit dans les autres pays, dans les autres continents, c'est plus que ça. Quel est le message que tu as lancé aux jeunes Guinéens et Africains? Aux jeunes Guinéens, principalement, c'est d'aller vers l'information. L'information, c'est vraiment le pouvoir. Aujourd'hui, toutes les opportunités que j'ai, c'est à travers l'information. Et l'information, il y a plusieurs canaux à travers lesquels on peut l'acquérir. Dans mon cas, la première opportunité qui m'a fait sortir de la Guinée, je l'ai trouvée sur LinkedIn. Je l'ai trouvée sur un post et j'ai candidaté, j'ai été sélectionnée.
mais LinkedIn a été la plateforme, le tuyau par lequel j'ai reçu l'information. Ok. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités auxquelles les jeunes Guinéens sont éligibles, mais ils n'ont pas forcément l'information sur l'existence de ces opportunités ou sur quels sont les critères, comment il faut faire pour saisir ces opportunités. Ça, c'est l'un des aspects. L'autre aspect, c'est que la langue, elle est importante. Il faut apprendre l'anglais. Moi, je ne suis pas très deep dans l'anglais, mais ce que j'ai me permet de saisir des opportunités. Ce que j'ai me permet d'interagir avec des personnes. Ce que j'ai me permet de communiquer avec des personnes qui ne parlent pas français ou qui ne parlent que leur langue locale et l'anglais. Et ça, c'est important. Même dans des événements comme Seed for the Future, la langue principale, c'est l'anglais. Parce que c'est la langue qui réunit tout le monde, qui permet à tout le monde d'interagir. Donc, ça, c'est important. Donc, il faut l'anglais, il faut se connecter à l'information et aller sur LinkedIn. Allez sur LinkedIn, partagez ce que vous faites, apprenons à valoriser au maximum nos acquis du professionnel, de l'extra-professionnel. Chaque expérience compte, il n'y a pas de petite expérience. Et ce sont les expériences que parfois l'on peut négliger, qui peuvent nous ouvrir des portes vers des opportunités. Donc, il faut foncer et agir. L'information, c'est le pouvoir. L'information, c'est le pouvoir. On était avec Amadou Sarata, au compte de ce numéro. Merci beaucoup, Tal, et à bientôt. Merci, Marianne.